Bonsoir à tous mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très très belle journée. Et aujourd'hui on se retrouve pour tout simplement une petite vidéo ASMR où je vais tout simplement vous raconter un petit peu ce que j'ai pensé du match entre le Paris Saint-Germain et le club israélien du Maccabi Haïfa. D'accord? J'espère que cette petite vidéo vous plaira. Installez-vous confortablement et on va commencer tout de suite. Alors, comme je l'ai fait lors de mes précédentes vidéos, je vais tout d'abord vous faire une petite analyse globale du match. Ensuite, je vous ferai une analyse du Paris Saint-Germain exclusivement avec ce que j'ai bien aimé et avec aussi les notes des joueurs du PSG. Voilà, j'espère que bien sûr ça vous plaira et que vous allez passer un agréable moment en ma compagnie. Euh, on va donc commencer tout de suite. On va entrer dans le vif du sujet avec le match en question. Ce fut un excellent match de football tout simplement. On a eu quand même deux bonnes équipes, même si bien sûr le Maccabi Haïfa a vraiment plongé physiquement à la fin, après les 20 premières minutes on va dire. Ils avaient super bien joué je trouve en début de partie, mais bien sûr leur jeu demande énormément de physique et à partir du moment où Lionel Messi a marqué, ça devenait extrêmement compliqué vraiment. Mais il faut quand même saluer cette équipe israélienne, voilà. Et on a eu quand même un match ouvert avec 9 buts je crois, donc c'est énorme, c'est la première fois qu'on a ça depuis très longtemps je pense, donc c'est assez exceptionnel et donc on a passé une incroyable soirée, vraiment très très bonne soirée. Alors, sur le match du Paris Saint-Germain, attendez 2 petites secondes. Alors, j'ai trouvé personnellement un Paris Saint-Germain alors plutôt bon, d'accord, offensivement. J'ai trouvé les 3 de devant exceptionnels, je pense qu'il faut le dire. C'est peut-être pour moi le match référence de ces trois-là. On a vu vraiment une complicité dans leur jeu, que ce soit avec les appels d'Mbappé, la technicité de Messi ou le volume de Neymar, c'était vraiment exceptionnel. Au milieu de terrain, ils ont joué un petit peu à leur... ils n'ont pas été exceptionnels, mais ils n'ont pas vraiment été en danger, d'accord. Et en défense également, même si des fois quand même on a encore ces problèmes défensifs, c'est-à-dire on est vraiment très très fragile et on est vraiment en fébrilité, on est vraiment fébrile quand l'équipe adverse commence à effectuer une pression, et on l'a vu lors des 15 premières minutes, et ça c'est vraiment pas possible et il faudra vraiment régler ce problème si on veut aller plus loin dans la compétition. Également, j'ai bien aimé le système en 4-4-2. Je trouve que c'est beaucoup plus équilibré et je trouve vraiment que tous les joueurs est vraiment à leur poste. On voit même un Marquinhos meilleur, on voit un Mbappé meilleur, on voit un Hakimi meilleur, ce qui est un petit peu bizarre puisque normalement avec une défense à 3 on aurait dû le voir un peu plus, mais ce n'est pas le cas, au contraire. Et donc il y a toujours des fébrilités, toujours des problèmes avec Donnarumma, pardon, qui est vraiment exécrable au jeu au pied et également lors des sorties aériennes. C'est le gros point faible de ce gardien qui pour moi c'est des points faibles qui ne sont pas possibles. Tout simplement quand il va falloir jouer contre Manchester City, etc. Ça va être très compliqué avec un gardien comme ça aussi perfectible dans ces deux domaines. Mais globalement c'est quand même très positif dû à la complicité des joueurs de l'attaque et franchement on a vu vraiment des joueurs d'attaque qui essayaient de se chercher, qui avait aucun boycott, il n'y avait rien du tout de tout ça, et ça faisait vraiment super plaisir à voir et on espère que ça va continuer vraiment.
Ramos n'a pas sa place dans cette équipe, tout simplement. De toute façon, dans une défense à 4, il n'a pas sa place. Kimpembe et Marquinhos sont bien meilleurs. Lui, je trouve qu'il essaie de compenser avec son expérience, mais on voit qu'il est dépassé physiquement, au niveau de la vitesse, etc. C'est pas du tout le Sergio Ramos d'il y a quelques années. C'est tout à fait normal. Mais pour moi, voilà, il va devoir être remplaçant sur cette saison. Et on aura donc une paire Marquinhos, Kimpembe tout simplement, avec Hakimi et Nuno Mendes sur les côtés. Au milieu de terrain, j'ai trouvé, comme je l'ai dit, que c'était plutôt bien, même s'il y a quand même eu pas mal de pertes de balles de la part des trois. D'accord. Bon, ça, je parlerai de tout ça dans mes notes, tout simplement, qui vont suivre. Et l'attaque, j'ai déjà tout dit, je pense. Donc on va passer maintenant aux notes de tous les joueurs. D'accord. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous êtes d'accord avec mes notes ou pas. On pourra donc échanger. Donnarumma, personnellement, je lui mets un 4 sur 10. C'est dur, mais pour moi, il n'a quasiment rien eu à faire. Et pourtant, il l'a mal fait, c'est-à-dire que sur la seule occasion qu'il y a eu finalement du Maccabi, il se prend un but et il fait une erreur. Donc pour moi, on ne peut pas avoir la moyenne avec ce genre de faute, c'est pas possible, je suis désolé. Ensuite, Bernat, il a été plutôt correct, donc moi je vais lui mettre un 6, voilà, pas plus. Il a été correct, il a fait son travail sans être exceptionnel, mais bon, voilà. Hakimi, il a donné quand même une passe décisive, il a été mieux quand même, donc je lui mettrai un bon 6,5, voilà. Il a été bon, Hakimi. Il a été plutôt bon, voilà. 6,5 c'est mieux que lors des précédents matchs, donc ça il faut quand même le noter, tout simplement. Ensuite, on a donc Marquinhos, je lui mets un bon 7. Franchement, Marquinhos, depuis qu'on joue avec une défense à 4, il est bien mieux. Et on sent vraiment qu'il a beaucoup plus de repères dans ce système-là. Et donc pour moi, c'est un 7 sur 10. Ramos, je lui mets donc un 5 parce que voilà, il a essayé de rattraper le coup par son expérience, mais je l'ai trouvé extrêmement fébrile. Ensuite, Verratti, non je rigole, il n'était pas là. Vitina, je lui mets un 6 sur 10. Alors j'ai trouvé qu'il était un peu moins bon que lors des précédentes rencontres, j'ai trouvé qu'il était un peu plus emprunté techniquement, qu'il perdait plus de ballons, mais c'est pas très grave. Et je le trouve tellement fort, pour moi c'est peut-être mon joueur préféré du Paris Saint-Germain, parce qu'en fait on a tout simplement l'impression que ça fait des années qu'il est au club, alors que ça fait seulement 2 mois ou 3 mois. C'est ça qui est énorme, et techniquement il est vraiment au-dessus de la moyenne. C'est un régal de le voir jouer, ce joueur. Alors ensuite on a Fabien Ruiz. Alors je l'ai trouvé moins bon que face à Ajaccio, mais je le trouve quand même solide, c'est-à-dire je trouve qu'il apporte vraiment une solidité à ce milieu de terrain. Il apporte vraiment il a de la prestance, il est bon techniquement, il a du volume. Donc pour moi vraiment c'est vraiment un super joueur. Fabien Ruiz, il équilibre vraiment l'équipe, je trouve. Donc voilà, il est super fort. Et ensuite Sanchez, un peu compliqué. Après c'est compliqué, tout en blessé, est-ce qu'on peut vraiment le juger? Mais il a été correct, pas plus. Voilà. Ensuite sur les attaquants, ils étaient exceptionnels. Pour moi, tous les trois ils ont été énormes. Mbappé incroyable, techniquement super fort. Il met 2 buts magnifiques. On retrouve Kylian Mbappé, vraiment de la saison dernière, qui donne des passes D, qui est collectif, et ça c'est super. Messi, que dire de Messi? Exceptionnel, génios. Génios, non ça c'est pas, mais voilà, un grand joueur. Franchement là, que dire de Lionel Messi quoi, il a tout fait sur ce match. But, passe D, il est tellement juste techniquement. Sur des petits appuis, il est incroyable, il est injouable. Et Neymar, j'ai bien aimé son rôle, un rôle différent un petit peu. Il est un peu plus, il redescend un peu plus. Il est vraiment, moi j'aime beaucoup ce joueur au cinéma. Il est plus collectif, il est très fort. Voilà, j'aime beaucoup les trois joueurs. Franchement, ils ont super bien joué. Ce fut un régal, comme je l'ai dit. La MSN en fait, j'ai envie de vous dire. Donc voilà mes amis pour mon analyse sur le match du Paris Saint-Germain. Attendez, je réfléchis s'il n'y a pas quelque chose d'autre. Si j'ai pas quelque chose d'autre à vous dire.
s'assurer de la première place. Ça va pas être forcément facile, même si la Juventus est déjà éliminée, donc voilà. Et après on va switcher sur la Coupe du Monde, hein. Je vous ferai une petite vidéo pour vous faire un petit peu mes pronostics quant à cette fameuse Coupe du Monde tant décriée. Voilà mes amis, je vous souhaite une agréable nuit